Les mots embrassent le silence. Les mots embrassent le silence. Et le silence embrasse les mots. Feu. Mot pour mot, c'est avec Safson en Fouboukor, Ozor et sa team sur la 95.3 FM Planète Plus. Chaque samedi, 20h à 21h. Restez scotchés. Oui, nous sommes là. Bien bonsoir à tous les branchés sur la 95.3 FM et amoureux de l'émission MPM. Bienvenue au cœur du talk show, de partage, de divertissement. 1, 2, 3, 4, 5. Et retenez que la patience est un chemin d'or. Mais si tu dors, tu te réveilleras tard pour regarder de loin le bonheur filer à toute allure. À la cuisine technique, toujours fidèle à son poste, Anna Enya Defou au micro. Mr. Safson à Fobou Kozo et ton Swaka, Tontem, Lolom, Nimini. Philem. Bonsoir. Bonsoir, Safson. Comment tu vas ici? Je vais très bien. Et le week-end, ça donne quoi? Le week-end s'écoule bien, surtout aujourd'hui. Moi, j'ai appris que tu es devenu mieuxin dans le quartier, donc tu es en Boubous. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question tout de suite quand j'ai partagé l'image que Issimi veut prier à la radio. Ben non, oui. je ne prie pas à la radio. C'est pas. C'est l'inspiration. Je suis en train d'être initié. En quoi? je suis en train de devenir mieuxin. Ok, mieuxin, c'est du bon aussi. Ouais. On sera derrière toi, mieuxin. J'espère que c'est les mieuxins qui gardent l'argent de la mosquée. Bon, non, je ne veux pas de problème. Comment tu veux être mieuxin? Non, c'est la foi. On te donne la caisse de la mosquée. Pourquoi? C'est la foi. Tu vas mettre la main dedans. Safson. Oh? Je ne veux pas être tenté. Non, c'est la foi. C'est à ce moment qu'on verra ta foi. Je veux apprendre à appeler. Sérieux, c'est seulement ça. Non, les mieuxins, ouais. C'est eux qui gardent les caisses des mosquées. C'est comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on m'a juste dit, on va me donner l'opportunité d'apprendre à appeler simplement. Tu seras mieuxin. Ça, sûr. Et tu vas garder l'argent. Il faut que je te guette quand même. Ok, non. Ok, maintenant, il y a des fidèles auditeurs, auditrices qui nous suivent chaque temps et qui sont fidèles à cette émission. Dédicace à eux, 2 personnes. Quel mot, à qui? Ouais, le premier mot, c'est... Je dis félicitations à ma nièce. Elle s'appelle Mashkoura depuis le quartier Alhamdou. Oui. Félicitations parce qu'elle a décroché bac 1. Voilà. Et le second, c'est welcome à mon grand frère chéri. Il s'appelle Latif Young Prado. Il est à Lomé présentement. Ok, voilà Latif et puis la nièce. Félicitations à toutes celles qui ont eu décroché leur bac 1, à tous ceux-là qui aussi, des jeunes garçons ici qui ont décroché leur bac. On aura l'occasion de parler de ça. Et félicitations et courage à tous ceux qui n'ont pas eu leur bac. C'est pas la fin du monde. C'est le courage et puis bon, il y a l'échec et puis il y a l'échec et il y a la réussite.
Courage à ceux-là qui n'ont pas pu décrocher leur bac 1. C'est pas, faudrait pas que ils se morfondent ou ils aillent rester dans les camps. On a eu des histoires que de certains, l'année passée, un enfant s'est suicidé parce qu'il a perdu, il n'a pas décroché son bac 1. Je crois que c'est pas la fin du monde. Quand tu es un guerrier, quand tu es un battant, tu dois te dire que non, c'est pas cette fois-ci, ça va pas passer. La prochaine fois, je vais le faire. Bonsoir et félicitations aussi à la princesse Sarah depuis Agou, à Farida aussi qui a décroché son bac 1 et à toutes celles-là qui suivent cette émission et qui ont décroché leur bac 1. Courage à ceux qui ne l'ont pas fait. Et moi je dis aussi bonsoir à toutes les autorités et les artistes de Palimé. À tous ces gens-là qui sont dans l'ombre et qui poussent des gens à réussir, qui aident les artistes. À nos mamans, la fois passée c'était la fête des mères, à nos mamans heureuses, bonne fête à elles. Et puis courage à elles surtout, parce que les foyers actuellement, tout est devenu cher et que les mamans se démerdent. Avec le peu que les papas donnent, ça ne suffit pas tellement, mais bon, les mamans sont là, elles supportent et puis je dis félicitations et courage à elles aussi. Nous allons au moins faire ce dédicace-là et donner ce son-là à ces enfants-là, à ces élèves-là, le hiérétisme, les élèves trop hiérés, le son fidèle de Anna et des Fous, on va écouter sur 95.3 FM dans MPM. On s'écoute. Tom, tem lem lon mini feeling. Zotiquement parlant. Tembu que zembu fafanabu. De kamu zan safsona fobu koso. Boskuli. Na chere barbele. De ke boskuli. Na chere nono ilisi. La vie scolaire de nos jours, je ne comprends plus. Les élèves se disent au-dessus. Je sais qu'un élève, c'est un apprenant. Ça rime avec l'humilité, la soumission et l'abnégation. Ça marche aussi avec la confiance en soi et la compréhension. Mais de nos jours, c'est le contraire. Cela me fait mal. Et en tant que slammer, je ne peux me taire. Comment un meilleur élève se mesure avec sa sape, sa capacité à attraper de jolies meufs et se dire top des tops. Pourquoi un meilleur élève, c'est avaler plusieurs bouteilles d'alcool, être bien blindé avant d'aller à l'école. Pourquoi dire que c'est elle la plus sexy du lycée? C'est ce qu'ils appellent être fun, de fashion, avoir du style ou être yéré. Yéré yéré. En maths, yéré yéré. En philo, yéré yéré. En français, yéré yéré. En physique, yéré yéré. Ok, pose-lui la question, dans quelle matière excelles-tu? Il te dira EPS. Va voir dans EPS. C'est yéré yéré. Étudiant leader de demain, prends tes études à deux mains. Lorsqu'on apprend, on peut se tromper et le prof peut te crier dessus sans te taper. Mais quand on est dans le yéré, avec beaucoup de copines en classe pour faire yéré yéré, c'est difficile qu'on accepte les remontrances du prof. Et on lui dit, hé monsieur, fais gaffe sinon tu seras forcé de prendre tout ton baf. NAF de Bruxelles, école aujourd'hui, ça va mal. Un tour seulement dans un lycée privé, et oui, un élève ose dire à son prof, c'est mon argent qui te paie, pigé. Prends cet élève par exemple, tu verras que c'est simple factorisation. C'est parce que il faut aider la multiplication. On a interdit dans les écoles les bâtons et les punitions exagérées. Peut-être que je ne suis pas contre, mais écœuré de voir que beaucoup d'enfants ont raté leur éducation de base, que beaucoup d'enfants indisciplinés ont envahi les écoles entre parenthèses. Où va l'éducation togolaise? Quelle éducation sans action positive pour la future génération confuse? Anna et Nya défaut. Ils sont dans le yéré. Or, ce sont eux qui font yéré yéré. En ville, yéré yéré. À la maison, yéré yéré. En public, yéré yéré. Au resto, yéré yéré. Adi Faras, Nemed Eslam, Boaz Nyagoudom. Je ne me prends pas pour un donneur de leçons, mais juste un éveilleur de conscience pour les jeunes. Oui, les élèves trop yérés, les élèves trop yérés.
C'est de Samson Afrobukozo, cosmétiquement parlant. Nous allons profiter de ce son pour lire quelques messages. Et il y a B. Soga JC Marcelo qui dit bonsoir. Bonsoir à vous et mes chers. Merci à toi Marcelo JC. Et il y a aussi Filia qui dit salut la famille, mot pour mot, vous me manquez tous. Bisous à toi Samson, bisous à toi ma copine. Sans oublier Issimi, bien de choses à l'équipe. Bonne émission à vous Filia. Merci à Filia. Merci, et surtout Filia, que merci. il faut bien apprendre parce que l'examen c'est dans peu. Force et énergie à toi. Et nous allons continuer. Il y a lui, il dit, c'est Christophe. Christophe dit coucou la team. Je profite pour faire une dédicace spéciale aux membres de la team MO, spécialement à Elom, Elistar, Miss Naïda, Salomé, sans oublier Amora, le promoteur du défilé de mode à la cascade. Tu as fait la pub, après tu vas venir payer. Félicitations à tous les amis du bac 1 et courage au récalé. La journée. Merci. Merci à toi Christophe. Et voilà les élèves hier à mode. Je dis bonsoir, merci à toi Erika Mekoudi, le boss de la radio Cicatrice FM. J'espère que tu vas bien de l'autre côté de Romé. Et sans oublier Augustin, merci à toi. Boamé, BMD, ouais, le manager des artistes à Kpalimé. Et bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Ok, nous sommes dans l'émission 1PM. C'est l'émission de tous les samedis à partir de 20h sur la 95.3 FM. C'est Samson Afrobukozo aujourd'hui, Issimi à côté. Et Issimi, Samson. oui, dis-moi, bon, au total, je vais te dire, pour cette année, au total, il y a 75 427 élèves inscrits au bac 1, dont 62 570 de l'enseignement général et 12 857 de l'enseignement technique. Tu sais combien de moyenne, combien de taux de réussite, de pourcentage? Reprenez un peu. Au total, ça fait 15 427 inscrits. C'est le total. Maintenant, quand on prend en détail, dont 62 570 de l'enseignement général et 12 887 de l'enseignement technique. Maintenant, on va parler de général. L'enseignement général. Tu sais combien d'admis il y a eu, combien de pourcentage d'admis pour cette année? Un pronostic qu'il faut donner. Tu vas donner combien en même temps? de 0 à 100, tu donnes combien pour le pourcentage? Reprenez pour l'enseignement général. L'enseignement général, ça fait 62 570. Oui. 62 570 inscrits. Ouais. Oui. Ouais, c'est 4 622. Combien de pourcentage? Ah. C'est le pourcentage qui m'intéresse, moi. 4 622. Oui. Je vais voir. Et donne au hasard, tu ne peux pas calculer, tu ne peux pas savoir. Donne. Est-ce que c'est 40%, 50%, 70%, 100%? 63%. 63,20 et quelques pourcents. 63,20 et quelques pourcents. Ici, il a dit, moi, je vais te donner l'information vrai. C'est 79,07% de réussite cette année contre 59%, 59,47% l'année dernière. Au moins cette année, félicitations. Il y a eu une montée et c'est bien. Et tu sais, en 94, le taux de réussite était à combien? C'était à 14%. En 1994. Il y a une année où c'était à 17%. Voilà. Où on pensait que c'était le pire. Voilà. Alors que c'est en 94. Enfin, 94, c'est que bien avant l'examen, c'est pas tout le monde. Ah, c'est pas tout le monde, mon frère. Et après ça, même, les dernières années qui ont suivi, c'est 40%. Mais au moins cette année, on a 79,7% déjà, c'est bien. Mais moi, il y a quelque chose qui m'écoeure un peu. Oui. Avec ce pourcentage qui continue de monter là. Ouais. Est-ce que le sérieux continue de vivre comme il se doit? Non, bon, est-ce que le sérieux va rester? Puisque déjà, il faudrait que... Sauf que je suis professeur. Oui.
et je connais ce que nos élèves sont. Oui. Avec le sérieux qui n'est pas maintenant et que les enfants refusent de devenir intelligents, Oui. voilà que le pourcentage monte plus que les années passées. Pourtant, le niveau d'intelligence n'est pas encore ça. Oui, Est-ce oui. que le sérieux est en train de naître vraiment? Ouais, le sérieux, on va le constater dans la vie de ces élèves-là qui vont réussir. Parce qu'à un moment donné, à un moment donné de la vie, chacun devient responsable. C'est en ce moment que tu seras, est-ce que j'avais bien fait ou j'avais mal fait? Tu sais qu'il y a des gens qui regrettent maintenant d'avoir fui les cours d'anglais. Bien sûr que oui. Voilà. Bien sûr. Et il y a d'autres même qui se détestent parce qu'ils n'ont pas suivi, par exemple, le cours de français, ou n'ont pas fait la mathématique, ou n'ont pas fait la comptabilité. Maintenant, quand tu vas, tu cherches un boulot. Oui. Tu viens dans une boutique tout de suite, on te dit, ok, là où toi, on te donne, tu deviens gérant. Que tu deviens gérant, tu ne sais même pas calculer. Finalement, les opportunités ne font juste que les taquiner le cœur et puis partir. Voilà, parce que tu vas toujours demeurer sous quelqu'un. Tu vois, non? D'abord. C'est ça, c'est S'il ça. a la chance, ça. Non, il aura chance parce qu'il ne sera pas responsable. C'est-à-dire que toi, à chaque fois, c'est toi qui es ancien, mais quand quelqu'un va venir, on dit il a diplôme en comptabilité tel. On dit, ah non, lui, il avait dit gérant. Toi, tu deviens servant. Tu vois, ou bien tu deviens gateman. Au plus adjoint. Voilà, adjoint et ton salaire même. L'autre qui est venu va prendre plus que toi. Allez, dans ça, on va aller au moins sur Jingle. Surprise chroniqueur. Je suis seul aujourd'hui. Tu as peur? Oh, attention les enfants, danger. Et voilà, c'est surprise chroniqueur. Je dis Issimi est seul. C'est qu'on va demander à Issimi aujourd'hui. Tu vois que nous tirons vers la fin de l'année. C'est les vacances pour les petits-enfants et autres. Après aussi, tu vois, les bacheliers aussi, première partie, ils ont déjà vacances. Quel chant tu as ou une récitation de l'enfance que tu te rappelles que tu peux au moins réciter ou chanter pour ces enfants-là? Récitation ou un chant, en anglais ou en français, ça, peu importe. Oui, un chant. Je me souviens d'un chant, je pense que c'était CPD ou C1. Oui. Au revoir, mes amis, au revoir. Au revoir, au revoir, mes amis, au revoir. Au revoir. S'il plaît à Dieu, nous nous reverrons. Nous nous reverrons. Professeur est en train de mentir. Non, c'est à peu près ça, parce que tous les anciens, on les Anna Ignadefou et autres, ils ont chanté ça, ils ont fleuré ça, tu vois. Donc c'est un peu ça. Et nous allons continuer pour dire merci et puis bon, bonne continuation à ceux qui ont réussi et puis courage à ceux qui ont échoué. C'est pas la fin du monde et puis bon, c'est ça la vie quoi. D'abord, il faut qu'on sache que pas tout le monde. échouer à l'examen académique, ce n'est pas échouer la vie. Voilà. Et Il y a c'est ça, ouais. il y a ça aussi. Faut pas qu'ils se morfondent sur eux, Il y en a qui ont réussi à plusieurs examens. et aussi aux qui parents ont aussi échoué. de ne pas trop gronder les enfants et essayer de les faire sortir, ceux qui ont échoué, de les faire sortir cette soirée, les acheter quelque chose à boire et tout, les consoler. C'est pas facile parce que personne ne va à l'examen pour dire qu'il va échouer. Je vais rappeler quelque chose. Ce n'est pas pour supporter l'échec, mais il y en a beaucoup de personnes qui ont réussi à leur examen et ont échoué la vie. Voilà, il y a ça, Ils sont devenus bâtards, c'est ça étourdis dans la rue. C'est ça qui abonde. Et tant d'autres qui n'ont pas de gagner, de réussir dans les examens, mais qui sont devenus des pachas, des richissimes. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Ok, parlons de la vie. Nous allons parler de ce roman, le roman écrit par Steve Bodena, le Cahier Azénia. Le Cahier Azénia relate les faits de Kpalimé. Et nous allons essayer de faire des gagnants dans cette émission aujourd'hui pour donner des romans à tous ceux qui vont répondre à un charade et puis à une question. Charade et une question par SMS au 96 35 35 70 et par WhatsApp 91 17 62 37. Déjà, Issimi, tu vas nous donner de lire le petit résumé de ce roman. Oui, on y va, non? Ok. Kofi Day est un jeune. Kofi D. Oh, Kofi Day. Voilà. Ok.
Kofide est un jeune Togolais, guide touristique à Palimé, où il fait la rencontre de Zenia, la jeune métisse franco-togolaise qui, en mission humanitaire au Togo, est obligée de prolonger son séjour du fait de la fermeture des frontières à cause de la Covid-19. Zenia adore Palimé et s'y rend toutes les 3 semaines. Dès la première rencontre, Kofide a le coup de foudre. Il rêve d'une passion amoureuse avec Zenia, dont il n'est pas très certain. Des sentiments à son égard. Lors d'une énième rencontre, il reçoit de la jeune fille un baiser qui le fait rêver. Wow. Il prend cela pour un signe. Seulement, après son départ, Zenia ne donne plus de signe de vie. De son côté, Kofide sent le besoin de converser avec la dulcinée. Il voudrait lui faire part de ses sentiments. Il décide alors de tout partager avec la jeune métisse, car conscient que pour se rapprocher d'elle, il était important de s'ouvrir à elle. La jeune guide replonge alors dans les sombres souvenirs du passé. Auteur de nombreux ouvrages, Steve Bojona est le promoteur de livres et événements littéraires dont la Foire internationale du livre de Lomé, le prix de littéraire Plume en herbe, les régionales du livre de la littérature. Il préside également le club littéraire. Il regroupe de jeunes écrivains et de passionnés du livre pour la promotion de la littérature togolaise. Voilà, c'est le petit résumé de ce roman que nous allons vous offrir. Là, maintenant, nous allons donner les questions. Les questions, écoutez attentivement les questionnaires que nous allons vous donner. C'est le charade pour tous ceux qui sont connectés et puis ceux qui aussi sont sur WhatsApp. Suivez-nous, charade pour gagner le roman, le cahier à Zenia. Mon premier suit rigoureusement la vérité ou qui est vrai de tout point. Mon deuxième est la partie du corps humain située au bout du bras. Mon premier suit rigoureusement la vérité ou qui est vrai de tout point. Mon deuxième est la partie du corps humain située au bout du bras. Mon tout sont les aptitudes d'une personne par des épreuves écrites ou orales. Qui suis-je? Mon tout sont les aptitudes d'une personne par des épreuves écrites ou orales. Qui suis-je? Question numéro 2. Cite 3 auteurs romanciers togolais. Cite 3 auteurs romanciers togolais. Et vous donnez les bonnes réponses. Vous allez gagner le roman de Steve Bojona, le cahier à Zenia, gratuitement. Merci. Et c'est sur les numéros 96 35 35 170 ou le 91 17 62 37. Nous allons enchaîner. Tasse de verre, jingle. Des tasses de verre vers le maître des verres. Donc levons nos verres pour divers vers le calembour. À la santé, tchin tchin. À la santé, à tous ceux qui sont branchés sur la 95.3 FM, la voix du paysan planète plus, c'est l'émission MPM, votre émission chouchoutée, votre émission écoutée par l'esprit. Voilà. Isimi, bonsoir. Bonsoir, Safson. Et aujourd'hui, Calembour, ça a duré déjà, les gens n'ont pas eu accès à tes mots, à tes jus de Calembour. Quels sont les ingrédients, à peu près 2-3 ingrédients? Ouais, effectivement, aujourd'hui, nous voici avec l'inspiration appelée Belle Visite. Oui. Belle Visite et qui nous donne déjà des ingrédients comme exposé et exposé. Ronde et ronde. Oui. Plat et plat. Oui. Rendre compte et rendre compte. Oui. Boss et boss. Boss et boss. Cuisson et cuisson. Ouais. Bout et bout. Et voilà.
tendait et tendait. Et voilà, en quelque sorte, ces mots qui seront mélangés pour faire un jus de verre. Anna Ignadefou va nous offrir un instru accompagné. Issimi, on y va, top film. C'est très éblouissant, la visite. Belle visite. Quelle histoire. Me voici devant deux corps exposés en décor à mes exposés à table ronde qui faisait la ronde avec des plats en vitamines. Sur la scène, les mots klaxonnent et les éclats sonnent dans les tympans des spectateurs à satiété. Soudain, je vis une beauté devant avec en main un beauté accompagné d'un hamburger. Pris par cet charme, ma bouche demanda le prix de Jama et shawarma. Je ne pourrais me rendre compte que j'aurais à rendre compte à mon boss, oui, ce pingre qui traîne une bosse, et que les visiteuses de la France et Suisse au rythme des quarantaines de casiers qui coulent. L'audité bout jusqu'au bout de la nuit. Cette nuit-là, tout le monde était libre et nous vivions du service libre. Je tendais la main et j'attendais en vain du vin. Mais de l'autre côté, il coulait en vain comme de l'eau. Et même débordait les bords du bar et alla jusqu'à là où les dingues chantaient et prononçaient le nom Bar Africa Life. Bar Africa Life, qui nous donnait aussi rendez-vous le samedi prochain à travers les ondes de la 95.3 FM Idoye. Voilà, Issimi Idoye. Félicitations. Merci pour ce charade bien inspiré et que je crois que nos auditeurs et auditrices ont aimé. Aujourd'hui, nous allons aller à la pause musicale avec un reggae. Un jeune que j'ai découvert, c'est un ami. Il a fait ici à Palimé, actuellement il est à Lomé. On va essayer d'écouter ce son. Il s'appelle Gilles et Sofa. Le titre c'est Africain, réveillez-vous. Qu'on va écouter sur la 95.3 FM dans MPM. Rastafara, Gilles et Sofa. Africa Bia, Teweve, Baweni e Kuruna de Mozikazo, Monado Rambada de la Nokurmo, de Charede, Bizanda Bode, Wayo, Dagele Wahala, Bimobile Molly for Wana Bombua, Asimawa Gilit Africanda, Ila Surubika de la Nokurmo. Oh, Africa, lève-toi, l'air va sonner. Le temps de l'Afrique, c'est maintenant. Réveillons-nous, l'air va sonner. Il est temps que tout le monde se mette debout. On va réfléchir sur ce que nous allons faire. Oh, 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 Africa, jeunes enfants, adultes, réveillons-nous. Mettons-nous debout, on doit réfléchir sur ce que nous allons faire pour que l'Afrique marche. Oh, Africa, lève-toi, l'heure a sonné. Africa, wake up, the time. Aujourd'hui les gens ont peur pour leur peau, sinon ils voient la réalité en face. Regardons ce qui s'est passé au Mali, regardons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, regardons ce qui s'est passé en Centrafrique.
Regardons ce qui s'est passé en Libye. Aujourd'hui encore c'est le Boko Haram. Sur le Nigeria, sur toute l'Afrique, ils tuaient les innocents dans la rue, les femmes et les enfants. Oh Africa, lève-toi, l'heure a sonné. Le temps de l'Afrique c'est maintenant. Réveillons-nous, l'heure a sonné. Il est temps que tout le monde se mette debout. On va réfléchir sur ce que nous allons faire. Oh, 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 Africa, jeunes enfants, adultes, réveillons-nous. Mettons-nous debout, on doit réfléchir sur ce que nous allons faire pour que l'Afrique marche. Ils veulent seulement continent. Ils ne veulent pas, nous les Africains. Ils veulent Et voilà, Africains, réveillez-vous, c'est de la bouche de Gilles et Sofa. Il est temps que les Africains se réveillent parce qu'il y a beaucoup de trucs que l'Africain peut faire parce que nous sommes la terre. Il y a déjà même la Côte d'Ivoire, on a encore commencé par réclamer les vestiges appartenant à la Côte d'Ivoire au niveau de la Panthéon des États-Unis. C'est que il y a un vaudou là, vaudou africain qui réside aux États-Unis. Et comment ça se fait? C'est l'esclavage, non? On a tout pris et que c'est vaudou de la fertilité. La recherche a montré que plus de 100 et quelques femmes américaines, il suffit de toucher ça. C'est-à-dire que tu n'enfantes pas, tu touches ça et tu as un enfant. Alors qu'en Afrique maintenant, nos femmes souffrent d'infertilité. C'est quoi Tu vois? ce problème? Voilà. C'est ça. Mais actuellement, il y a des pays, par exemple, le Bénin aussi a réclamé. Ils sont en train de réclamer les biens de l'Afrique. Ouais. Maintenant, les Africains ont commencé par booster un peu. Il doit falloir qu'on le fasse. Ça c'est forcé. Si tu ne fais pas, c'est tes enfants qui va faire ça pour eux. Oui, voilà, nous sommes dans l'émission MPM sur la 95.3 FM. C'est ici que ça se passe. Nous allons tout de suite aller à ceci, jingle, et on va revenir MPM. You think you can handle it? 2013. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen. May I have your attention, please? Good evening and welcome. Mot pour mot, c'est avec Safson en Foucault, Zo et sa team sur la 95.3 FM, Planète Plus. Chaque samedi, 20h à 21h. Restez scotchés. Oui, restez scotchés. Nous sommes maintenant arrivés dans la chronique concept 2.0. De concept 2.0 que nous avons quelque chose à partager avec vous. Oui. Qui est ton ami? Qui est ton ami? Ouais, ça c'est... Écoutez-moi attentivement et à la fin, vous allez faire une mise à jour dans votre répertoire. Alors, on y va. Dans la vie, on doit se fixer. On doit se fixer des objectifs. Vous voyez, dans la vie, on doit se fixer des objectifs et cela commence par nos relations. Les bonnes relations nous donnent de bons résultats. Lorsqu'on est entouré par des amis pensants, des amis qui nous conseillent, des amis qui nous motivent, des amis qui nous motivent à mieux faire, des amis qui nous guident, des amis qui nous grondent sérieusement quand on blague un peu avec notre futur. En ce moment, notre vie aura une moyenne de 9,99% de réussite. Et voilà, c'est ça. Mais si nous avons des amis qui nous caressent le dos, qui crient nos noms pour qu'on les farote, des amis qui disent où est-ce qu'on boit ce soir, ce week-end, des amis qui nous branchent des petites go ou des petits gars pour nous soutirer de l'argent. Des amis qui nous disent toujours pourquoi épargner. L'argent est fait pour bouffer. Des amis soulards, des amis fêtards, des amis sans vision, des amis sans projet, des amis noctambulards. Et c'est quand nous ouvrons nos poches ou nos porte-monnaies que leur sourire est éclatant. Faut savoir que leur merci est un poison sans antidote. Déjà mon frère, ma soeur, faut savoir qu'avec des faux amis, des faux frères ou sœurs, notre vie aura une moyenne de 2,05% de réussite. Après ton échec, ce sont ces mêmes personnes qui vont se moquer de toi.
Ils vont te dire que tu es en train de fêter parce que tu avais de l'argent si tu ne fais rien, au lieu d'épargner, au lieu de faire ceci, alors que ce sont ces mêmes personnes qui t'ont conduit dans un trou et ont fermé. Bah. Nous sommes les seuls là, à guider nos rêves ou nos projets et à dealer avec des gens autour de nous qui ont les mêmes réflexions, qui nous apportent des idées à la réalisation de nos projets. Une vision sans une base verra un échec. Quand on a une vision, il faut se donner les moyens pour sa réalisation. Dieu est là, c'est clair, mais ce n'est pas lui, Dieu, qui viendra faire des choses à notre place. Il vient à un temps précis de notre vie où on ne saura jamais c'est quand. Notons que si tu as 5 amis pauvres, la 6e personne, c'est toi. Et si tu as 5 amis riches, la 6e personne, c'est toi. À présent, regardons autour de nous et faisons notre propre scan pour savoir si nous avons de bons ou de mauvais amis. Changeons vite ou faisons une mise à jour de notre répertoire. Bonsoir, Kamasta. La parole est douce et amère. Cosmotiquement parlant, Safson. Bonsoir à vous. Ouais, Izimi. Merci, Saf, pour cette lecture. Oui. Ça, c'est une réalité, non une vérité. Voilà. Et ça me touche au cœur. Et ça me touche aussi. Ah, merci. Et voilà, nous allons écouter maintenant, tu le connais, il s'appelle Togbi Olokojoko. Ouais. Togbi Olokojoko, qui, le titre c'est Segbe. Yodona, Segbe Yodona. C'est difficile même de prononcer. C'est difficile, c'est élevé. Togbi Olokojoko ne slame que des incantations. Voilà, Anna même sera témoin tout de suite, on va écouter Togbi. Vas-y. Lagbaji Asabagba Vavi Lagbaji Adua Vagba Novi Vavi Lagbaji Azavagba Vavi Nogbaji Masafagba Pabubli Bado Doretana Pamatichao Swagbawu Tada Que Vavi Dua Vagba Zavagba Hadada Vagbaji Lagbaji Payayirao Jaba Anya Ana Akpakae nalana vagba. No yo ba vavi. Sasala makae na sana. De okpa nu na wa. Ne kokolo ko de okpa nu na kokolo a. Anya na magada madadato. Amang to yo apa akplakweba. Akplako hafi wo jadwa onu. Vavi. Do vagba. Alaba avasama do la klaogba. Khagbe khadona Vagbe ananya dadana mi he No yo ba favi Na chokle Abu wakota kere ba ya favi akwa jina vagbe nyigba toboli boye sa vagbe ngula vagbe hadu vagbe le duto po vava ma no mi to ta vagbe yo me ko ya no la De manyala se samna o Ne de tugbe o nya Anya ne ma den ko ne ba Popo ma chiko Ahia o pomita Alaba yevo kla ajoga du ko yonya gbegbogbo bubu meto wa va kha fereta hesrone ke wo vovi akwa de na nyi no gere fagbanyigba jeda seta ma no ya me pon kaka yevo ra chojo gegbere ka va poponu kokoko be ya yoyo na ba guntepa mi to wao mi na mi anyolo nu popon ku a o me de amo jogbenu ohe de menye ha me du angolo Vijo vichoro fa jugbe wanye he. Ayo. Avavi. Lagbeji. Na de na nyanu itai avaklo tu gbeje me jahia toklo a. Anya na madasi fagbang, aha igbegbogbo bubu malagara asi o. Anyanu itai alageli tuaho, hadan kwa na akpadeba apagama. Wera. La klazo a jugbe. Duanu la jugbe. Sura de la jogba, gaka matua para jogba ohe. Nyasatua, manya bakae o nyao, novi vavio, misro vagba, mido vagba, mizan vagba. Akbenami. Akbenami, c'était Togbi Olokojoko. Olokojoko, voilà. Allez chercher ça sur YouTube, il est là avec des mots.
des belles paroles, des paroles d'incantatoire, c'est levé même. Voilà. Et sans plus tarder, nous allons passer dans le royaume. Jingle royaume. Et on va revenir. Au royaume des mots, ce sont les mots pêle-mêle qui s'entremêlent. Yes. Au royaume des mots, les mots claquent. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, amis fidèles auditeurs, auditrices. Nous sommes dans l'émission MPM et c'est dans le royaume. Et dans le royaume, nous avons ce qu'on appelle le Slam Showtime que nous allons vous offrir. Nous allons vous offrir avec la complicité de Anna Ignarefou, l'instru. Et on va annoncer. Le titre c'est Sans pitié ni pardon. Ouais. Et voilà. Sans pitié ni pardon. Capitaine au respect qui s'impose. Capitale de la vitesse à haute dose. Tonnerre avec des grondements dans le ventre. Quelle terreur. Un générique semblable à un film d'horreur. Un combattant tué. Une zapette en otage. À l'image du guerrier avec un missile à haute portée, carnage. Ta valeur n'est pas à ignorer. Ta force demeure inégalable, ô Seigneur. Ton pouvoir s'abat à tout individu. Ton pouvoir s'applique à toute couche, faste, nu. Petits et grands, riches et pauvres, président ou premier ministre, député et président de l'Assemblée, préfet et maire, général ou officier, chef canton notable ou charlatan. Ils ne s'aventureront jamais à discuter ton mot d'ordre, même si tu les plonges dans le désordre. D'une alerte, tu livres ta cadence. D'une languette, tu vibres ta patience. Sa musique, elle crée. Tu crées des pas de danse alléchants, imposants et surtout en ralenti. Personne n'échappe à ta sentence. Tantôt, ta vitesse est marchande, mince. Une marche qui offre un temps de ta latence. Un décalement, un crochet, un calme, man. Tantôt ta vitesse est fuyante. Une fuite synonyme du vite fait. Le riche n'ose pas te corrompre. Le pauvre ne pense pas à te confondre. La justesse dans tes propos fait de toi un maître dans l'art pour tout. La rigueur dans tes principes fait de toi un secret sans ségrégation. À travers ces mots, je te rends hommage. À travers ces mots, je t'implore. J'implore ta tolérance. Mes révérences, capitaine Diaré. D'autres l'appellent Cabrea. Domesra pour d'autres. Nyemi Nyemi, Jo pour des autres. Kakadolo pour les autres. Et je parle de ceux-là, la diarrhée que je vénère à travers ce test. Il y a un proverbe qui dit: quand un sorcier veut voir tes fesses, il te donne la diarrhée. La diarrhée d'un adulte n'a rien à voir avec la poussée des dents. Celui qui a la diarrhée n'a pas peur de l'obscurité, dit-on. Une maladie courante est la diarrhée verbale et la constipation cérébrale. Parlant, c'est la diarrhée, sans pitié ni pardon. Merci à vous et j'espère que vous avez aimé. J'ai aimé ce texte image où il y a trop de symboles et on était confus quand on parlait de diarrhée jusqu'à diarrhée, parler des enfants qui ont la diarrhée parce qu'ils poussent les dents et maintenant on arrive, on parle de diarrhée de la bouche. Ouais. C'est tout un mélange. C'est très waouh. Et voilà, avec ce waouh, nous allons lancer jingle, carte de visite de l'invité et on revient. Les dés sont jetés, le voile sera déchiré. Voici la carte visite de l'invité. MPM.
Voilà, l'invité est là. Et avant d'écouter l'invité, nous allons faire une surprise. On va jouer ce son d'un bout et on revient. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Perme veve, o bobe no barauzo, e do barauto gage, o bodole sese, o bodole kante, e koko tami baso egbedo, e koko tami baso egbedo, e titam mama to no mbedagbe, usami kole wa mbedagbe, e titam mama to no mbedagbe, usami kole wa mbedagbe. Aujourd'hui tu es là pour allumer ta bougie, mais dès que on va bien empêcher au bébé. Aujourd'hui tu es là pour allumer ta bougie, mais dès que on va bien empêcher au. Et si tes ennemis sont là, ils savent qu'aujourd'hui c'est ton jour de gloire, donc il doit danser, il doit chanter avec moi. Say aïe 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 aïe, tout le monde chanter. Chanter, aïe 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 aïe, tout le monde chanter. Et voilà, nous allons, et avec ce son, nous allons en même temps vous dire que l'artiste invité fête son anniversaire aujourd'hui. Il s'appelle Eltanik. On va essayer de souhaiter joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Eltanik. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Eltanik. Happy birthday to you. Voilà, Eltanik, bonsoir. Comment tu vas? C'est ton anniversaire aujourd'hui. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Et déjà, tu as grandi encore un pas de plus. Et puis, un pas de plus dans la vie, un pas de plus aussi. Et vers l'autre côté aussi. C'est comme ça la vie. Oui, c'est comme ça la vie. C'est les deux côtés. Oui. Mais félicitations en tout cas qu'on est vivant. Félicitations à toi. Santé, succès, prospérité. Merci beaucoup. Ok. Merci. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons essayer de te poser des questions qui sont là en même temps. Qui est Eltanik à l'état civil? Eltanik à l'état civil, c'est qui? Eltanik à l'état civil, c'est Egbetoa Kenateba Espoir. Egbetoa Kenateba Espoir. Ok, voilà. Et déjà, je vais droit au but. Combien de sons et de clips tu as à ton actif? Présentement, j'ai 300, 200 sons sur YouTube et un clip qui était sanctionné la fois dernière par le Bitodra. Et puis, pour le moment, il y a des sons qui ne sont pas encore partagés. Et pour revenir, pour être curieux, pourquoi le droit togolais des Bitodra a censuré ce son? Ah oui, il a sanctionné ce son parce que la personne qui m'a tourné le clip avait pris une petite partie d'un clipper d'un artiste pour mettre dans le clip. Voilà. On est sanctionné pour 500 000. Waouh. Oui. Et là, quand est-ce que vous allez payer? Vous êtes en négociation? Chez moi je veux plus négocier parce que moi-même je vois que le clip est nul. Donc je veux refaire un clip pro avec des nouvelles chansons pour montrer aux gens que je suis pas venu pour blaguer dans donc ça dit que déjà même tu dis que tu ne veux plus, tu leur as dit que tu ne veux plus le clip, qu'il ne faut plus qu'ils mettent même pas sur, ils ramènent ça sur YouTube. Oui, sinon depuis mon manager puis tout le staff devait payer. Donc l'autre côté il a compris. Il a compris que il a accepté ça comme ça. Il a accepté parce qu'il voit que peut-être c'est ça que moi je veux.
et ça serait mieux pour nous tous aussi. Ok, là c'est bien. Et surtout aux réalisateurs et puis le beatmaker, il fait de faire attention parce que c'est des problèmes. Lorsque le son monte en flèche et que ça réussit, celui à qui appartient peut-être un instru ou une flash d'image va essayer de réclamer. Ça c'est forcé. D'accord. Donc nous allons, et puis bon, disons depuis la suite depuis Sweet Baby, tu as disparu, pourquoi? Oui, depuis Sweet Baby, je me suis un peu caché. Bon, je prépare beaucoup de lourd je prépare des tubes pour une amélioration totale, quoi. Ok, voilà. Ok, ça se comprend. Et maintenant, dis-moi, est-ce que tu viens à la musique pour faire carrière ou seulement que tu es aventurier? Parce que les gens disent qu'ils ne te voient pas. Quand j'ai posté, quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que tu chantes encore? Oui, bon, je suis dans la musique. Il y a des fois, il faut te cacher parce que, bon, on dit souvent que si un bûche veut que c'est comme soit très long, il doit se cacher dans une forêt. Voilà. C'est pour ça que je me suis caché un peu. Et puis, j'attendais que les résultats et puis tout ça, que ça finisse. Après, je rentre dans le game pour montrer à mes fans que tu es là. Je suis vraiment là. Donc, tu continues pas à fréquenter? Oui, je continue pas à fréquenter. Cette année, c'est quelle classe? Je fais la terminale. Terminale, bonne chance à toi aux examens. Et bon préparatif. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que la musique t'a déjà donné depuis que tu es dans la musique? Qu'est-ce que tu as déjà gagné comme récompense dans la musique? Bon, quand j'ai commencé la musique, je voyais certains artistes de Lomé, exemple Chad, My Flames, Kiko, comme je ne peux jamais les approcher et puis seulement sur les podiums que je peux les voir. Mais la musique m'a payé, au moins aujourd'hui. Je marche avec eux partout. Si je vais à Lomé, bon, on est toujours en studio. Ils me montrent comment faire la musique, comment améliorer dans la musique, comment parler devant les gens dans la musique, comment aller demander, comment faire des trucs dans la musique. Presque ils me montrent tout. Et bon, la musique aussi m'a donné certaines petites choses que j'en suis fier pour le moment. Ok, est-ce que déjà dans ces vacances-là, tu vas lancer quelque chose pour les fans? Oui, j'ai préparé 3 sons et 2 clips. Ok, déjà on peut avoir des titres? Oui, un c'est Confirmé. Oui, un c'est Love. Et un c'est Antidote. Oui. Voilà. Des titres aussi qui piquent déjà, qui donnent l'envie aussi d'écouter. Oui. Là, on va essayer de croiser les bras et recevoir ça. Oui. On va essayer de jouer ça ici. Oui. Ok, maintenant, par rapport à toi, qu'est-ce que tu penses de la musique de Kpalimé actuellement? Bon, la musique de Kpalimé actuellement, bon, je vois que tout le monde se lève et puis fait ce qu'il veut. Bon, quand il veut, où il veut, et les gens organisent des activités, même on ne sait même pas si le beat sera accepté ou pas. Et puis, bon, je ne sais même pas s'il y a un staff pour les artistes à Kpalimé. Donc, tous les artistes se lèvent et font ce qu'ils veulent. Ok. Et selon toi, c'est pas une bonne chose? Bon, selon moi, c'est pas une bonne chose parce que nous, les artistes, on veut un grand staff ici à Kpalimé. Oui. Bitodra. Oui. On veut un Bitodra qui peut nous aider à améliorer. Et bon, je vois que les artistes aussi, on n'aime pas beaucoup dépenser sur la musique. On voit que, bon, il y a des gens qui chantent. Déjà, tu connais le studio KLM? Oui, je connais. Tu as déjà travaillé là-bas? Bon, oui, j'ai travaillé là-bas. Moi, El Primo, c'est Kiraïka. Ok, comment tu trouves ce studio? Ouais, bon, c'est chouette. C'est là-bas, ici à Kpalimé, c'est là, on traite bien les artistes. Bon, si tu vas là-bas, si tu ne sais pas chanter, bon, on te dit d'aller à la maison faire un entraînement. Voilà. Ouais. Ok. Et dis-moi, entre Ghetto V et McFlynn, qui tu préfères? Oh, moi, je préfère les deux. Non, bon. Qui tu préfères? Azega. Donc c'est Ghetto V. Dans ce délire. Oui. Ok, mais qu'est-ce que tu diras à tes fans, parce que nous sommes à la fin de l'émission? Qu'est-ce que tu diras? C'est parce que tu as accusé de retard, c'est pourquoi je te sanctionne. Qu'est-ce que tu diras à tes fans pour ces vacances-ci? Bon, fan Nyomi Litodia, bon, je vais aller en Évin. Bon, on avait piraté mon compte Facebook et puis tout là, donc
refait un nouveau page, donc je suis à 1000 abonnés actuellement. Oui. Donc, oui, donc... oui, tes fans, le nouveau compte c'est quoi? El Tanic officiel. Donc, El Tanic officiel. Et YouTube? YouTube, El Tanic officiel. Donc, Instagram, El Tanic officiel. Okay. TikTok, El Tanic officiel. Voilà. Donc, bien mis abonné na page bon. Parce que lourd bana. Parce que une totok bana quoi. Antidote bana. Love bana, confirmé bana. Et là c'est tu dis mais tu vas donner tes contacts pour ceux qui veulent là te contacter. OK. Oui, donne. 97 91 89 93. Ouais. Pour contacter El Tanic, 97, 91, 89 et puis 93. Je dis merci aussi à ton ami qui t'a accompagné. Sugar Daddy. Sugar Daddy, ok. Et voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission. Issimi, merci à toi. Samson, merci. Et nous allons finir avec le son Sweet Baby de El Tanic, voilà, que vous allez savourer. Déjà, vous connaissez le son, on va encore savourer ça. Merci à tous les branchés, merci à tous ceux qui aiment cette émission. L'émission, et vous allez que vous n'avez pas gagné. C'est une seule personne depuis Lomé qui a gagné. C'était l'examen. Et puis 3 personnes qui vont donner les auteurs. L'examen, exact et puis mais. Merci à tous. Je suis Samson Afobu Kozo Tikuma Parent. À la prochaine, Anna. Bye. International Superman dans les beats. Small boy, oh. Sweetie, sweetie baby. Sweetie, sweetie baby. Sweetie, sweetie baby. Sweetie, sweetie baby. La première fois que je t'ai vu, mon cœur battait 1000 fois par seconde. La première fois que je t'ai vu, mon cœur battait 1000 fois par seconde.